Alors, bonjour à tous, je suis Angela Léry, cofondatrice avec, Sarah Hamon de La Cabane Bleue, donc, petite maison d'édition nantaise qui a 2 ans, et nous, on a fait le pari de la cohérence écologique. L'idée, c'était, de se dire que, voilà, notre secteur, du livre, est un secteur qui est quand même très impactant pour l'environnement et aussi très impactant pour l'humain et qu'on avait envie, justement, de prendre soin de tout ça, de la terre, de l'humain, de partager un peu plus équitablement, de revoir un petit peu, les priorités, du secteur. Donc, c'était, penser une nouvelle fabrication plus écologique, made in France, retravailler aussi, la collaboration, le partage, avec les artistes. Voilà, donc c'était, plusieurs valeurs, qu'on a voulu, mettre, vraiment, dans cette cabane bleue et donc ça fait 2 ans, on a, 11 titres au catalogue et on est très contente d'être là. Bonjour à tous, moi je suis Luna Granada, fondatrice de la maison d'édition jeunesse La Tête ailleurs. On est basé à Saint-Denis dans le 93 et nos sujets sont autour essentiellement de la ville et de l'imaginaire. Et en fait, on aborde aussi des questions écologiques et c'est vraiment venu en fait en discutant avec d'autres éditeurs, on est devenu vraiment une maison d'édition éco-responsable. On a commencé à faire vraiment attention à la fabrication des livres, mais aussi aux questions de diffusion et de distribution. Et donc voilà, on aspire à être de plus en plus éco-responsable, mais en partenariat avec d'autres acteurs de la chaîne du livre. Bonjour, Robin Rangeur, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai créé une librairie itinérante à vélo qui s'appelle La Flânante, dans le sud-Bretagne, à Redon. Et l'idée de cette librairie, c'était d'aller dans des communes dépourvues de librairie, vers des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et d'apporter une sélection en fait de livres en local. Alors, la réponse à cette question sera, de mon point de vue, oui. Oui, c'est tout à fait possible. Alors nous, c'est le choix qu'on a fait, à la Cabane Bleue. Donc, voilà, notre idée, c'était justement de repenser, le secteur du livre et de se dire que quand on est, justement, quand on a des valeurs écologiques, heu, on s'attache, surtout, aussi à penser, au local, donc au territoire, à la proximité. Donc ça, c'est quand même très, très important et nous, c'est vrai que, quand on a pensé, la Cabane Bleue, on s'est dit: «Voilà, on est, heu, sur un gros territoire, la Loire-Atlantique, un territoire, qui est très dynamique au niveau culturel». Il y a, énormément de librairies, il y a énormément de choses qui se passent, dans le secteur du livre et dans les autres secteurs d'ailleurs. Et l'idée, c'était vraiment, de pouvoir s'implanter sur ce territoire-là, et d'être, et de comme des producteurs finalement, locaux, hein, nous on fabrique nos livres, sur place et du coup, on les présente, aussi, sur ce territoire-là. Donc l'idée, c'était justement de faire le lien avec tous les acteurs de ce territoire. Donc ça peut être, les libraires pour, toute la partie livre, mais aussi d'autres acteurs, des institutions, des associations, il y en a plein, dans notre région. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, il y a Mobilis qui est, le pôle de coopération du livre et de la lecture en Pays de la Loire, donc avec qui on est, voilà, on travaille quand même, on collabore, assez souvent. On a, nous, commencé avec Sarah, quand on a monté la Cabane Bleue, par aller vers, le réseau Entreprendre, qui est un réseau, qui est un peu partout en France, mais en local, il est, sur notre territoire. Donc, moi, dans la commune où je vis, à Nort-sur-Erdre, et donc c'est une communauté de communes, la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres. Et là, donc, on a, le réseau Entreprendre avec qui, on a pu, collaborer aussi, avoir, la possibilité, d'avoir, un prêt aussi pour lancer la Cabane Bleue. Voilà, donc toutes
toutes ces institutions, tous ces réseaux-là, on les trouve vraiment chez soi, sur place, et c'est hyper important de s'implanter sur son territoire. Donc ça, c'est vraiment, ça me paraît dans notre idée de l'indépendance éditoriale et de l'écologie très très important. Le lien avec les libraires locaux et des libraires qui peuvent aussi avoir les mêmes valeurs que nous. Donc je pense à toi, Robin, parce qu'on t'a rencontré comme ça, avec ton projet La Flânante dont tu vas parler juste après. Et bien évidemment, tous les libraires qui sont déjà sur place. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé quand même à la rencontre des libraires de Nantes et de toute la région. Et c'est aujourd'hui les libraires qui nous vendent le plus aussi. Donc parce on est avec eux, c'est des libraires de proximité, on peut les avoir souvent, on peut aller les voir et aller les rencontrer régulièrement. De la même façon, nous, on a fait des partenariats avec pas mal d'épiceries vrac et de magasins qui ont nos valeurs aussi, qui portent les mêmes valeurs que nous et qui avaient envie de proposer à leur public des livres. Et donc voilà, ça fait partie de ces acteurs aussi du coin qu'on a sollicité. Donc voilà, c'est toujours très, très chouette de pouvoir travailler comme ça. Et après, il y a aussi toute la partie collaboration avec d'autres acteurs qui travaillent dans le même secteur, d'autres éditeurs notamment. Donc nous, on mutualise énormément avec les éditeurs locaux. Je pense à Gulfstream Éditeur, qui est un éditeur nantais de livres pour la jeunesse. Je pense à tous les autres éditeurs qui font partie du collectif Libris, qui est un collectif d'éditeurs locaux. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du circuit court et de ce qu'on met en place en local. Alors nous aussi, en fait, l'aspect local est très important à La Tête Ailleurs. C'est vrai que moi, si j'ai créé cette maison d'édition, La Tête Ailleurs, à Saint-Denis, c'est pas un hasard. Enfin, c'était vraiment lié à ce territoire-là, l'envie de travailler avec des artistes de la ville et du département. Au niveau des thématiques aussi, aborder des thématiques liées à la banlieue. Voilà. Et après, c'est vrai que nous, l'ancrage territorial, il est très fort. Et je dirais qu'au départ, c'est pas forcément par choix, ça s'est fait en effet naturellement. Voilà, on a en effet des structures de l'économie sociale et solidaire avec lesquelles on collabore aussi bien au niveau des lieux de diffusion. Donc nous aussi, on aime bien mettre nos livres dans des endroits où il n'y a pas forcément de livres. Ça peut être l'office de tourisme de Saint-Denis, la coopérative Poincaré, qui est un lieu boutique, café, Fab Lab. Voilà, on a comme ça un réseau de partenaires qui sont peut-être un peu atypiques par rapport au circuit du livre traditionnel. Par contre, voilà, nous, on a une seule librairie à Saint-Denis pour une ville de 100 000 habitants. Il y a le dealer de livres qui est un libraire qui s'est installé il y a 1 an au niveau de la gare, mais disons qu'on n'a pas énormément de libraires partenaires. Et c'est pareil au niveau de la mutualisation. Nous, moi, j'aimerais beaucoup plus de mutualisation, mais en fait, pour l'instant, on travaille pas avec d'autres éditeurs sur une entraide. Voilà, l'entraide, elle va plus se faire avec des acteurs associatifs, de l'économie sociale et solidaire, mais qui sont pas forcément du monde du livre. Après, alors moi, je dirais que la diffusion, dans l'idéal, j'aimerais la déléguer. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites, Angela et Sarah, moi je pense que c'est en effet c'est complémentaire, mais c'est un autre métier que celui d'éditeur pour moi. Et j'aimerais en fait qu'il y ait une structure de diffusion-distribution éco-responsable qui émerge avec nos valeurs et qui puisse travailler justement à la diffusion sur tout le territoire de la France, et qu'en fait on puisse avoir un travail de diffusion cohérent, qui respecte nos valeurs, et voilà, et une mutualisation. Alors je sais pas si c'est du coup entre éditeurs ou vraiment une structure un peu de diffusion-distribution qui prendrait le relais, parce que du coup c'est quand même énormément de temps consacré à la diffusion, et c'est à la fois important. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir aller voir voilà, les libraires locaux et tout. Mais à terme, moi, j'aimerais bien avoir plus de temps à consacrer à l'édition
et qu'il y ait une structure qui prenne le relais. Et juste rebondir par rapport à ce que disait Luna, sur le fait que nous, on ait choisi effectivement de se diffuser. Le choix, il a été. En fait, c'est un choix, on va dire, un peu. Un choix. On n'a pas vraiment eu le choix finalement. C'est-à-dire que si on porte ces valeurs-là, tout de suite, on se dit que quand on regarde le monde du livre, que les gros groupes de diffusion et la diffusion actuelle, elle est pas pertinente en fait pour des petits éditeurs comme nous. Elle l'est déjà pas trop pour les autres. Sur pas mal de points, elle est pertinente dans le global, puisque oui, effectivement, c'est beaucoup plus simple et il y a quand même une diffusion nationale qui est importante. Mais elle n'est pas pertinente sur. Je trouve que remis à ce qu'on fait et à notre travail, on voit bien que la diffusion, c'est beaucoup de temps passé pour mettre en avant nos livres auprès de gens qui vont les mettre à nouveau en avant auprès des libraires et dans les faits, le résultat, il sera pas forcément meilleur. Juste, bah, on aura un peu plus de visibilité sur certaines structures ou certaines librairies qui nous connaissent pas beaucoup quand on fait sa propre diffusion. Maintenant, effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est repenser ce système de diffusion potentiellement qui serait intéressant, le repenser avec le prisme de l'éco-responsabilité, de l'écologie, potentiellement du local, puisque bah, les éditeurs qui sont sur place tous ensemble peuvent peut-être mettre en place des choses à ce niveau-là. Donc, c'est des réflexions qui doivent être abordées. Et nous, on a fait ce choix de la diffusion justement pour pas se lancer tout de suite avec un diffuseur comme ça directement, parce qu'on n'aurait pas potentiellement, pour revenir en arrière, c'est compliqué, alors que là, on a fait ce choix de s'autodiffuser et du coup, d'activer cette réflexion-là pour pouvoir potentiellement monter quelque chose, une structure avec d'autres, en tout cas participer aux réflexions vers une nouvelle manière de diffuser le livre. Ce que vous avez dit fait écho également avec ma démarche. Donc moi, dans l'idée avec la librairie, c'était vraiment de s'inscrire sur son territoire. Donc les réseaux vers lesquels, naturellement, j'ai eu des approches, c'était les réseaux d'économie sociale et solidaire. Et l'idée, un concept fort en fait de la librairie, c'est la démarche de faire du circuit court littéraire. Donc l'idée, c'est de travailler avec des éditeurs qui sont en local, donc s'inspirer un peu de la démarche qui se fait beaucoup au niveau alimentaire, et de présenter dans la librairie des éditeurs qui sont basés en Bretagne et Pays de la Loire. Donc c'est pas exclusif, mais c'est une grosse partie de ce que représente le fond de la librairie. Donc ça avait l'avantage de rapprocher, en fait l'idée c'est de rapprocher les personnes qui sont derrière la conception des livres, des lectrices et des lecteurs. Ça permet aussi de remettre de l'humain, de remettre du lien en fait dans cette chaîne du livre. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir valoriser en fait le fait d'avoir un catalogue peut-être plus réduit d'éditeurs. Ça permet de valoriser le catalogue ensemble, à la fois dans les nouveautés et également dans le fond. Donc quelque part, c'est une démarche qui est pertinente et qui est bénéfique pour chacune des parties. Et qu'est-ce que je voulais ajouter aussi, c'est que oui, au niveau on a de la chance d'être sur un territoire où il y a énormément, entre la Bretagne et le Pays de la Loire, il y a vraiment une très belle palette d'éditeurs et d'éditrices. Donc l'idée, c'était aussi de permettre une visibilité. Donc certaines maisons d'édition n'ont pas forcément une visibilité sur le territoire ou dans des librairies, on va dire, d'un format plus classique. Donc ça leur permettait aussi de se faire connaître et de se faire connaître différemment. Oui, au niveau de la librairie, il y a des engagements qui sont assez forts, qui étaient assez sur lesquels qui étaient vraiment des points forts, des ancrages dans la démarche. Donc la première, c'est la pratique du zéro retour. Donc c'est une pratique qui est malheureusement peu partagée par les libraires aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de minimiser les impacts dus au transport, dus au retour. Donc en fait, les seules exceptions que je me permets aujourd'hui sur les retours, c'est des livres qui sont vraiment détériorés et non commercialisables, ce qui m'arrivait très très rarement, et également des invendus lors d'événements, type dédicaces, etc. Donc s'il y a un volume trop important que ma librairie ne peut pas
que j'ai pas l'occasion vraiment de commercialiser parce que ce sont des volumes trop importants pour moi, dans ce cas-là, j'effectue un retour. Mais voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois depuis l'année et demie de création. Et voilà, dans le cas d'erreurs clients sur des titres ou parfois des doublons, etc., et ben dans ce cas-là, j'intègre également ces titres dans la librairie. Donc voilà, l'idée c'est aussi c'est la politique du petit pas aussi, mais voilà, de minimiser mon impact en termes en termes de démarche carbone. Et pour rebondir sur le carbone, pour enchaîner, c'est aussi le choix du vélo. Donc aujourd'hui, j'en parlais en présentation, mais c'est une librairie itinérante à vélo. Donc je dispose d'un vélo cargo avec une remorque. Et le choix du vélo également, c'est essayer d'avoir une démarche un peu plus écologique, un peu plus décarbonée. Voilà, c'était choisir le vélo plutôt qu'une camionnette, plutôt qu'une caravane, plutôt qu'un autre véhicule plus polluant. Je dirais également que l'idée du vélo, ça permet aussi de rajouter une dimension plus humaine, une certaine forme de dépouillement, une certaine forme. Là, il y a l'idée, le vélo est souvent associé à l'effort aussi, donc le fait d'amener le livre par le biais du vélo, ça a une dimension symbolique un peu plus forte également. Voilà. Et oui, une autre chose aussi, c'est au niveau de la sélection, du choix des titres que j'intègre dans la librairie, notamment au niveau jeunesse. L'idée, c'est d'avoir des titres qui ont plusieurs niveaux de lecture ou qui peuvent également, je dirais, vieillir avec leurs lectrices et leurs lecteurs. Donc, je pense bien sûr au livre de la cabane bleue que je distribue, donc voilà, qui peuvent être accessibles. Je pense à la série Celui du doigt, où on peut commencer vers 2-3 ans et même jusqu'à 7 ans ou plus tard quand les enfants sont lecteurs. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est d'avoir un fond dans lequel on peut des livres qui ne vieillissent pas, qui sont moins sujets à l'obsolescence. Et je terminerai sur la partie commande. Donc en fait, j'essaie de grouper les commandes, même si aujourd'hui, je travaille en direct éditeur. Donc j'essaie de grouper les commandes par ville. Si possible, dans la mesure du possible, de grouper les envois. Donc de mettre les liens, de mettre en lien les éditeurs entre eux, ou éventuellement d'aller moi-même me rendre sur place pour retirer les ouvrages. Du coup, par rapport à la distribution, alors comme disait Robin là tout de suite, nous c'est pareil, on essaye de faire des livres avec différents niveaux de lecture et qui sont pas des livres sur une thématique du moment, ou enfin voilà, c'est des livres sur le long terme. On sort peu de livres par an, mais du coup on les accompagne et ils sont encore diffusables 3-4 ans après leur sortie. Donc ça, c'est un point aussi. Voilà, je rejoins ce qu'a dit Robin. Et après, nous, sur la distribution, je dirais que elle est assez écologique. Pareil, pas forcément par choix, mais parce qu'en fait, on travaille en local. Donc pareil, on va nous-mêmes déposer les livres dans les librairies à Paris ou dans le 93. On a eu une stagiaire qui a fait ça aussi à vélo. En fait, c'est nos moyens, nos moyens humains, nos petits moyens à nous qui font que, du coup, on est assez écologique. Après, on distribue, en termes de distribution, on envoie nos livres par la poste en lettres vertes. Grâce à la cabane bleue et à des discussions qu'on a pu avoir avec Angela et Sarah, on envoie nos livres maintenant avec des enveloppes cartonnées et non plus des enveloppes à bulles. Voilà, enfin c'est des petits détails, mais en fait voilà, c'est avec toutes ces petites mesures là, je pense qu'on devient éco-responsable de plus en plus et cohérent. Après, nous, on aimerait beaucoup mettre en place un système de distribution à vélo qui serait sur la région parisienne, enfin le 93 et Paris. Alors c'est un peu compliqué à mettre en place. On a cette idée-là déjà depuis 2 ans et on l'a pas encore réalisée. Mais notre idée, ce serait pour un prochain livre où il y aurait un financement participatif qui passerait par Livreco, donc qui est aussi une librairie éco-responsable en ligne. Et donc en fait, les livres, les contreparties livres soient livrés à vélo par Rider Social Club, qui est un système de livraison à vélo cargo
Et c'est des jeunes qui ont monté ça. Ils sont basés à Épinay dans le 93. Et donc voilà, on aimerait vraiment arriver comme ça, avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire, arriver à réaliser cette distribution à vélo. Mais encore une fois, ce serait pour des choses un peu one shot. Enfin, on a du mal à penser la chose pour une distribution qui serait quotidienne ou hebdomadaire. Enfin voilà, parce qu'on n'a pas non plus un flux de livres énorme sur des destinations similaires. Voilà. Donc voilà, c'est en réflexion, mais voilà, pas encore complètement abouti. Du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter à part que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et qu'on prend déjà part à tout ce circuit court, je pense, de la distribution du livre en local, avec nous aussi, certaines livraisons à vélo. Je pense à toi, Sarah, qui va de temps en temps livrer les boucaniers ou autres. Après, à vélo ou avec nos voitures personnelles, mais dans ces cas-là, on va faire un tour un petit peu voilà, on va sillonner en une journée sur un endroit, on va aller voir plusieurs personnes et leur livrer leurs livres. Voilà, il y a plein de possibilités effectivement de s'adapter en local. Miser sur le local, c'est vraiment ça l'important, je pense, dans la distribution. Maintenant, le local par chez nous, ok, mais c'est vrai que la distribution nationale, c'est un petit peu plus complexe. Sur toute cette partie-là, il y a aussi le fait de faire ses livres en France, ça c'est important, et d'avoir aussi sur place des partenaires qui peuvent ponctuellement nous aider. Nous, par exemple, pour la carterie, on a un imprimeur local qui s'appelle Allais et qui va nous faire nos cartes ou nos marque-pages. Donc là, c'est clair qu'il est vraiment sur place. Il est à Basse-Boulogne, donc c'est une ville à côté de chez nous, et tout est sur place, donc on peut aller chercher tout sur place, etc. Donc voilà, on va pas faire ça hyper loin. Maintenant, l'impression française, c'est aussi très compliqué. Nous, on était chez Paulina et on était ravis parce que c'est en Vendée. On a dû changer pour différentes raisons et du coup, notre imprimeur est un petit peu plus loin. Aujourd'hui, c'est difficile de faire imprimer ses livres en France pour des éditeurs jeunesse comme nous avec du cartonné notamment, hein, et il y a pas mal de choses de savoir-faire qui ont été perdues. Donc, il y a plein de réflexions à avoir sur repenser aussi l'impression en France, les façonnages, on va dire, un petit peu spéciaux qu'on peut trouver en littérature jeunesse. Voilà. On a après, pareil, des réflexions locales avec notamment les Écosolis, donc qui est vraiment une association autour de l'économie sociale et solidaire à Nantes. Et avec eux et la Fabrique à Initiative, on a pensé à réfléchir sur une distribution verte, à tester à différentes échelles de la région. Donc, des partenariats avec des entreprises qui développent la livraison à vélo, comme ce dont tu parlais, Luna. Donc ça, c'est des réflexions effectivement qui prennent du temps, mais qui sont en cours. Et des belles démarches effectivement pour une distribution plus verte, ça c'est sûr. Et voilà, après, il y a ce que l'on parlait des retours tout à l'heure, l'objectif 0% de retour. Nous, c'est vrai que ce qui a motivé notre choix aussi de ne pas avoir de diffuseur, c'est ça aussi, c'est le fait on n'a pas beaucoup de retours. Nous, c'est moins de 7% de retour en 2 ans de vente. Donc, c'est quand même génial d'avoir ça et de se dire que nos livres, ils partent pas au pilon et ils font pas des allers-retours sans cesse. Donc, voilà, il y a tout ça aussi dans la distribution du livre à réfléchir. Et puis, plein de projets en cours. Mais on va trouver, hein, pour essayer de trouver quelque chose d'un peu plus écologique. Et je pense que voilà, il y a plein d'acteurs qui se mettent ensemble et là, ça y va, ça brainstorm sur le sujet. Donc, on va y arriver. Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, on est sur un territoire où il y a peu de librairies dans le 93, à Saint-Denis. Donc je disais tout à l'heure, il y en a deux, alors qu'on est une grosse ville de plus de 100 000 habitants. Il y a des quartiers
où il n'y a pas de médiathèque, il n'y a pas forcément de bibliobus qui passe. Du coup, voilà, on est en effet sur un territoire où l'accès aux livres, à la culture est pas évident pour tous les habitants. Du coup, nous, on est une structure associative et on a toute une partie de notre activité qui est de faire des ateliers, de mettre en lien les habitants avec le livre et aussi de faire des livres participatifs en partenariat avec d'autres structures qui peuvent être des assos ou des collectivités, où du coup, en fait, c'est les propos des habitants et puis leurs illustrations qui vont faire la matière même du livre. Et du coup, c'est par ce biais-là que je pense qu'on rapproche les habitants du livre et que ça peut leur donner aussi après envie de lire, de s'intéresser à toute l'édition qui existe. Après, moi, je pense qu'il y aurait des choses à faire, notamment au niveau des collectivités, parce que voilà, nous, on fait ce qu'on peut à notre échelle, voilà, de petites associations, mais je pense que les collectivités, elles pourraient notamment acheter des livres d'éditeurs locaux pour les mettre dans les mains des écoliers notamment. Donc nous à Saint-Denis, la mairie, elle fait ça. Chaque année, elle offre un livre à chaque écolier. Donc c'est une super initiative où les enfants ils choisissent eux-mêmes parmi une sélection qui est faite par la librairie Folie d'encre. Donc c'est super, mais du coup moi je trouve que en fait on pourrait donc les libraires on va dire sont aidés par cette initiative-là. Les habitants ont un livre choisi dans les mains, donc c'est super pour les enfants. Mais je trouve que les éditeurs locaux, ce serait bien de les associer beaucoup plus à ce type d'initiative pour qu'en fait nos livres ils soient bien diffusés parmi les habitants. Donc oui, Luna, je disais que ce que tu as dit fait complètement écho avec une partie de ma démarche sur l'idée d'aller vers les médiathèques, vers les écoles et justement de proposer, de montrer l'édition locale, notamment au niveau bien sûr des titres jeunesse. Et l'idée aussi, c'est plus facile après de monter des animations. Ça nous permet on amène d'autres personnes dans la chaîne du livre, donc je pense aux auteurs, je pense aux éditeurs, etc. Donc oui, je trouve c'est vraiment très pertinent et c'est important là, ce travail de mise en relation, de connexion avec les institutions et les établissements scolaires. Juste à ajouter qu'en effet, j'ai l'impression que en fait alors, les médiathèques, il y a un lien quand même, enfin nous en tout cas sur le territoire de Plaine Commune, on arrive à bien dialoguer avec les médiathèques, mais on est quand même sinon dans des mondes un peu parallèles, notamment les établissements scolaires où en fait il y a un manque de fluidité et de connaissance en fait entre les deux. Et du coup, enfin nous je sais qu'on aimerait beaucoup que les établissements scolaires nous identifient, nous connaissent. Il y a des bibliothèques quand même d'écoles, d'accueil de loisirs et on manque de liens, de relations entre les deux. Je pense qu'il y a tout un travail à faire parce qu'après, comme tu disais, ça peut simplifier le fait de monter des ateliers dans les classes avec les enfants, que eux-mêmes les enfants, comme on est en local, on peut les recroiser. Voilà, il y a quelque chose de très naturel qui peut avoir lieu, mais c'est pas encore c'est pas encore très très ouvert, je trouve. Oui, également, je trouve intéressant. En fait, on est sur des territoires qui ont des physionomies complètement différentes. C'est-à-dire que moi, je travaille sur un périmètre de 30 km autour de la ville de Redon, donc on est plutôt sur des territoires peu denses, donc des zones rurales, semi-rurales. Mais c'est la même problématique de la diffusion du livre et des points de vente du livre. Donc en fait, je suis sur un secteur où il n'y a pas ou peu de propositions de livres neufs. Donc l'idée, moi, c'est vraiment d'aller faire cette proposition de livre vers des publics qui n'ont pas forcément accès aux livres. Et l'idée, c'est aussi d'aller sur des lieux un peu atypiques. Donc je vais sur des marchés, je vais devant des épiceries, des cafés, et sur des événements festifs et culturels. Donc, la démarche, on va dire, d'inclusivité où la proposition du livre, elle passe par ça.
et également par le fait d'avoir, je pense que ça passe aussi par le contenu, par le support. Donc c'est l'idée d'avoir des titres qui sont adaptés. Voilà, je travaille par exemple avec une maison d'édition qui s'appelle ZTL, Zétoulu à Orvaux, qui propose des ouvrages lecture confort qui sont adaptés à des enfants qui ont des troubles 10. À contrario, là on sort du livre jeunesse, mais je propose des livres grand caractère. Donc, pour des personnes qui cherchent, voilà, qui ont besoin d'ouvrages adaptés ou qui ont des problèmes de vision. Donc, je pense que voilà, ça va dans le sens voilà, de l'inclusion. L'idée aussi, vraiment de notre action éditeur comme libraire de médiation autour du livre et de l'écrit. Donc j'essaie de proposer dans des médiathèques ou même dans l'espace public des lectures, des kamishibai, des ateliers, des jeux d'écriture. Ça peut être de manière très, très informelle, donc l'idée d'appeler les gens ou d'aller vers le public. Et également, je peux parler d'une autre initiative qui s'appelle Tour de Fête. C'était un festival itinérant à vélo et l'idée c'était d'amener aussi d'autres univers autour du livre et de la lecture, mais pas que. Donc il y avait du conte, il y avait de la marionnette, du film, etc. Donc l'idée c'est aussi ça, c'est peut-être de décloisonner et c'est ça qui nous permet de toucher d'autres publics et des publics qui sont plus éloignés du livre. Sur la diffusion du livre dans des zones où l'accès à la lecture est plus compliqué. Donc l'idée, c'était aussi, je pense, d'ouvrir effectivement en proposant d'autres choses autour du livre et de faire découvrir le livre autrement, donc soit par le prisme métier, donc parler de c'est quoi un éditeur, c'est quoi un auteur, de la chaîne du livre en fait, ou de l'objet, comment on fabrique un livre, qu'est-ce qui compose un livre. Donc nous, c'est vraiment des ateliers qu'on propose en fait aujourd'hui aux écoles, aux médiathèques, etc. Effectivement, on a même en réflexion tout un parcours citoyen avec d'autres acteurs, comme Robin d'ailleurs, qui propose des ateliers d'écriture et d'autres choses pour aller vers quelque chose d'encore plus collaboratif, donc avec le spectacle vivant, avec la musique, avec plein de choses. Et effectivement, de proposer, de découvrir le livre d'une autre manière. Donc après, donc ça, c'est toujours pareil, c'est en local, c'est beaucoup plus pertinent aussi parce que c'est plus compliqué de se déplacer à l'échelle de toute la France pour pouvoir proposer des ateliers, des conférences. On le fait quand on est, par exemple, invité sur des salons, tout ça, mais après, ça devient un peu plus compliqué d'aller à Marseille quand on est de Nantes et potentiellement, on peut passer le relais aussi à d'autres éditeurs et c'est là que c'est intéressant dans notre métier, de pouvoir justement s'appuyer sur les acteurs locaux et de se dire que voilà, on est contacté par une bibliothèque de Marseille. Certes, on peut y aller, mais on peut aussi peut-être en parler à un éditeur sur place et essayer de voir comment on peut faire quelque chose d'autre avec quelqu'un qui est déjà là-bas, par exemple. Et après, aller à la rencontre des publics empêchés, ça, enfin, moi, je trouve ça génial. Robin, ce que tu fais avec La Flanante et puis la collaboration avec des éditeurs aussi qui proposent des livres adaptés à différents publics, c'est chouette. Moi, j'ai fait un stage il y a un certain temps avec la Ligue de l'enseignement du 44, qui travaille notamment avec les détenus, donc en prison. Et donc je suis allée travailler avec ce public-là en prison, en bibliothèque, et c'était génial. Et il y a, je pense, plein de choses à faire aussi pour amener le livre dans des endroits comme ça. Et je ne sais pas si, et ça c'est une vraie question pour les éditeurs dans leur lieu de vie, sur leur territoire, est-ce que justement ils font des choses comme ça? J'imagine que oui, hein. De quelle manière ils vont à la rencontre de ces publics? Enfin voilà, en tout cas, là aussi, je vous rejoins sur ces initiatives. Ouais, puis en plus, c'est en s'appuyant justement sur d'autres acteurs qui sont pas forcément des acteurs du livre. Enfin, nous, voilà, par exemple, on travaille avec un accueil de loisirs où c'est la qualité du partenariat qui fait que du coup, eux, ils sont professionnels de l'animation.
Ils vont arriver à faire passer des choses auprès des enfants. Nous, on arrive aussi avec voilà notre métier d'éditeur ou alors des auteurs illustrateurs et tout. On met tout le monde en lien et voilà, c'est grâce à des partenariats locaux de qualité qu'on peut diffuser le livre autrement et auprès de publics très très larges et Mm. très différents. Oui, je voulais ajouter en fait, Luna, ben, on a un projet un peu similaire, c'est-à-dire là on a un projet qui commence la semaine prochaine pour une quinzaine de jours avec une association locale issue de l'éducation populaire qui s'appelle la FEDE. Et l'idée en fait c'est la FEDE donc est présente sur le champ de l'action socioculturelle. Et c'est vraiment le même type de partenariat où l'idée, c'est d'aller capter les gens sur l'espace public, donc à la sortie des écoles, devant les EHPAD, etc., ou sur le marché du village, etc., en proposant différents types d'animations. Et c'est vrai qu'on sort aussi du champ du livre, il y a le livre, mais pas que. Et là aussi, c'est une autre démarche, une manière assez atypique et originale de présenter le livre. Moi, en fait, je pense que j'aspire à une mutualisation entre acteurs du livre et entre éditeurs, par exemple, du 93. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'exemple de mutualisation qui me viennent. Enfin voilà. Après, je parlais tout à l'heure de Livre Éco, où il y a aussi des assos comme Alter Libris qui permettent aux éditeurs d'être représentés sur des événements et puis du coup ça crée aussi une sorte de petite communauté entre éditeurs, ça crée des liens avec des éditeurs qui ont des valeurs similaires. Mais après, voilà, moi je suis plutôt en quête de mutualisation et en réflexion là-dessus, mais j'ai pas forcément d'exemple concret à donner. Et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Oui, bah, du coup, bah, moi, on a toujours plein d'envie de mutualisation et de coopération, ça c'est clair. Moi, je pense que quand on a monté la cabane, moi, c'était vraiment un truc que j'adore, collaborer, partager, le côté collectif. Donc, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant et génial de s'impliquer dans des collectifs pour aller tous ensemble un peu plus loin dans ce qu'on veut faire. Ici, bah, il y a nous, on a pas mal d'exemples dans le 44 de coopération, de mutualisation. On en a parlé déjà tout à l'heure un petit peu, mais il y a notamment le collectif Libris, donc c'est un collectif d'éditeurs, des éditeurs en Pays de la Loire. Et avec ce collectif-là, il y a plein de choses qui se passent et on a des groupes de travail sur différents sujets. Moi, par exemple, j'ai travaillé, enfin avec Sarah d'ailleurs, toutes les deux, on a participé à un groupe sur la communication et sur les événements donc qu'on peut mettre en place ensemble en tant que groupe d'éditeurs locaux. Donc, et tout ça, ça aboutit à la réflexion autour d'un salon du livre généraliste qui aura lieu en juin prochain à Ancenis, donc une ville qui est pas très loin de Nantes, entre Angers et Nantes. Et donc voilà, ça fait partie de ces coopérations. Et là, il y aura quelque chose de concret, un vrai événement qui aura lieu donc à Ancenis avec plein d'acteurs locaux, avec une mise en avant de l'édition locale. Donc voilà, des Pays de la Loire, ça va être, je pense, un beau salon. C'est assez ambitieux comme projet. Il y a plein de choses autour de ça, plein d'ateliers en amont avec des structures, des bibliothèques, avec des interventions scolaires, etc. pour les artistes. Enfin voilà. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ce salon aura lieu en juin prochain à Ancenis. Donc il y a le parcours citoyen et cette réflexion qu'on a eue avec d'autres structures culturelles pour mutualiser plein de choses et envoyer un catalogue groupé d'animations à des bibliothèques, aux écoles, et pouvoir à la fois intervenir sur le livre, mais aussi sur d'autres sujets et d'ouvrir un petit peu des ateliers d'écriture, la musique, l'histoire, etc. Après, sur la partie mutualisation avec d'autres éditeurs, bah, nous, on fait plein de choses. On fait du covoiturage, donc c'est peut-être un petit peu basique, mais c'est hyper important. On fait du covoiturage avec les autres éditeurs quand on va sur des événements ensemble. On peut s'aider pour la tenue de stand en local. On intervient ensemble conjointement pour des formations. Moi, je vais intervenir en master à Angers avec Benjamin
Benjamin Réverdy des éditions Bouclard. On a travaillé ensemble un petit peu sur ce qu'on allait proposer aux élèves. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et il y a aussi, nous, de la mutualisation, même sur la partie carrément fabrication. On a donc Marie Rébulard qui a monté une maison d'édition qui s'appelle 6 citrons acides, qui est une maison d'édition jeunesse, tout comme nous. Marie, ça a été ma collègue pendant plusieurs années chez Gulfstream Éditeur, donc elle est dans la même démarche que nous, et on est en réflexion sur un format de livre identique pour mutualiser l'impression et la livraison des livres, par exemple. Donc ça, voilà, et on s'est mis autour d'une table pour en parler. Et voilà, ça, c'est vraiment des choses que je trouve très intéressantes et qui permettent, voilà, de partager un peu plus et d'aller aussi vers plus d'éco-responsabilité, plus de partage, plus d'humain. Enfin, voilà, tout est bien là-dedans, en fait. Et juste pour rebondir, Angela, c'est vrai que je pense du coup au groupe Facebook des petits éditeurs indépendants jeunesse qui a été créé par Sophie de Voce Verso, où en fait ça nous permet de rester en lien entre éditeurs. Je trouve que ça a été chouette justement ces 2 dernières années où justement il y a eu le Covid, il y a eu le salon de Montreuil qui était qui était en ligne quoi, et du coup bon, c'est pas une vraie collaboration, mutualisation et tout, mais je me dis qu'il y a peut-être des choses justement à faire. Enfin, on avait quand même fait une mutualisation de communication l'année dernière, je me souviens. Je trouve que ça permet de se connaître et c'est un petit début, je trouve, qui était chouette. Oui, et pour rebondir, ce groupe d'entraide, il est génial, parce qu'effectivement, pour le coup, ça réunit des éditeurs d'un peu partout en France, des éditeurs indépendants, et on a besoin, en fait, on est chacun, en fait, toujours un petit peu la tête dans nos missions, et on a vraiment besoin d'avoir, du coup, les conseils, les avis des autres, et puis voilà, parfois, quand on est un peu surchargé, ça fait du bien de voir ce qui peut se faire, d'avoir une réponse à une question parfois un peu basique, mais qui nous tiraille un peu et on ne sait pas vers qui se tourner. C'est hyper important. Enfin, et pour le coup là, c'est pas local, hein, puisque on vient de toute la France, mais c'est génial. Je suis heureux de découvrir qu'il y ait cette initiative au niveau des éditeurs. En fait, on a l'équivalent au niveau de la librairie itinérante. On a un groupe qui s'appelle les libraires à roulettes. Et je pense à Pascal Girard du Mot qui roule, qui est dans le sud-est de la France, qui a fait énormément pour le développement et l'essor et la reconnaissance des librairies itinérantes. Donc ça permet entre librairies itinérantes, donc que ce soit à vélo, que ce soit en camionnette, en caravane, en camping-car, d'échanger et de trouver des réponses en commun sur certaines thématiques. C'est un projet qui est vraiment très vertueux. Au niveau des mutualisations avec des librairies, moi, c'est vrai que j'essaie de mutualiser certaines commandes. Donc, c'est vrai que plutôt que de travailler avec certains grossistes, par exemple, je vais passer commande via un confrère ou une consoeur libraire qui me fait une remise confrère, et ça me permet c'est vertueux pour tout le monde, en fait. Donc, on groupe les commandes, on groupe les livraisons, etc. Donc, c'est un petit exemple de mutualisation. Je pensais aussi au niveau de l'emploi partagé. Donc, il y a un groupement d'employeurs qui s'appelle les gesticulteurs dans le champ culturel et artistique en Bretagne. Et il y a une création de 2 postes, il me semble, oui, 2 postes de libraires volants qui sont répartis sur 6 librairies en Bretagne. Donc voilà, c'est un autre exemple de mutualisation là au niveau de l'emploi. Après, au niveau des événements, il y a le premier mois du livre en Bretagne qui aura lieu au printemps, en février-mars 2002, qui est organisé par Livre et Lecture en Bretagne, qui est le réseau local donc, des métiers du livre. Et l'idée, c'est de mieux faire connaître la création littéraire et les maisons d'édition en Bretagne. Et je pense qu'Angela, tu pourras m'éclairer là-dessus, je crois qu'une démarche similaire a eu lieu avec Mobilis en septembre, en octobre, sur les Pays de la Loire. Oui, et je rebondirai aussi, on en a parlé sur la partie, oui, intervention ou proposition commune d'atelier. Voilà, là aussi, c'est quelque chose de très pertinent et c'est une autre démarche on va dire, de mise en commun, de mutualisation.
Alors, derrière moi, j'ai un super fond. C'est des illustrations de Pourquoi les orang-outans n'aiment pas le dentifrice, un documentaire d'Emmanuel Figueras, illustré par Tristan Gion. Voilà. Avec plein de questions, donc comme pourquoi les orang-outans n'aiment pas le dentifrice, mais aussi comment un cycliste peut-il sauver les ours polaires, par exemple. Et donc avec cette série de questions, le livre va s'attacher à décrypter les répercussions que certains de nos gestes très simples du quotidien peuvent avoir sur la nature, ici ou à l'autre bout du monde. Voilà, donc c'est un super bel album documentaire, assez insolite, et qu'on conseille. C'est notre petite perle qui est sortie en juin. Du coup, moi, le livre coup de cœur, c'est La nuit tombe, maman rêve, qui est donc un livre qu'on a conçu pendant le premier confinement, qui est sorti pendant le confinement de novembre 2020. Et du coup, là, cette année, enfin, on va pouvoir faire des dédicaces au Salon de Montreuil avec l'illustratrice Ève Gentilhomme, avec la co-auteure aussi Cécile Dumoutier. Et c'est un livre, voilà, c'est aussi un livre qui est assez, enfin, qui est plébiscité et par les bibliothécaires et par les lecteurs. Il plaît beaucoup. Et je suis super contente, voilà, qu'ils puissent découvrir, enfin, que le public de Montreuil et des salons à venir puisse voilà, le découvrir. Je pense à un livre qui s'appelle Et Tilly qui croyait que, une édition qui n'est pas locale pour le coup, une édition belge qui s'appelle Versant Sud. Et c'est un livre donc, qui est réalisé par une autrice et une illustratrice suédoise, Eva Staff et Emma Hadbige. Et l'idée, c'est qu'on va suivre, c'est un livre à partir de 5 ans, on va suivre Tilly avec son copain Martin qui pense en fait que tout le monde vit de la même manière. Et en fait, il va aller voir chez ses camarades de classe, dans leur maison, et voilà, il y a des endroits où on peut monter sur le canapé, il y a des endroits, il y a tout le temps du monde à la maison, il y a un de ses camarades qui a jamais son maillot de bain pour aller à la piscine, etc. Et en fait, d'une manière très fine, très subtile, on va parler des différences, on va parler de la solidarité. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup touché, et j'espère qu'il pourra toucher d'autres personnes.